Cette émission est une présentation de Napa Pièces d'auto. Cette semaine, à l'émission, on prépare l'installation des cadrans et du volant d'aviation. Opération moteur avec Alain Tremblay. Stainless ou aluminium, on tergiverse encore. Aussi, à ne pas manquer, retour sur l'édition 2014-2015 de Tuning. Et rencontre avec Laurie Paré, une ancienne tuner. Tuning, ça commence maintenant. Ça travaille fort au garage cette semaine. La Pieuvre et Émilie sont en train de faire le gabarit en carton pour le positionnement des cadrans dans le dash. Et oui, on est déjà rendu là. Là, on est en train de faire le gabarit pour le dash, autrement dit, pour installer les cadrans, figurer où ça va aller. Parce que là, on a un design dans la tête bien particulier, fait qu'on est en train de le reproduire avant en carton pour pas gaspiller le matériel pour rien. Puis être certain que ça aille un beau coup d'œil aussi, parce que positionner des cadrans, ça a l'air facile, là, mais il va en avoir à peu près 12 ou 15 des cadrans. Il va en avoir autant pour le moteur que des cadrans d'aviation, des vrais cadrans de bombardier des années 40, là, pour suivre le thème de l'auto. Fait que tout positionner ça dans une petite place, partie, bien, ça va quand même être un exercice pas pire à faire. Fait que c'est ça qu'on fait, moi et Émilie, là. Ça, c'est pas pire, mais attendez de voir. J'arrive dans le bureau et là, je vois des cadrans d'avion et un volant d'avion de chasse, genre bombardier, et je vous garantis que c'est pas une réplique, c'est un vrai de vrai qui a sûrement déjà dû larguer des bombes. Là, on est en train d'insérer les cadrans là, assez pareils, là. Comme je pourrais dire, on veut essayer que ça ait une symétrie, là. C'est pas évident parce que là, on a des cadrans qui sont pas tout à fait de la même taille puis pas tout à fait le même fini. Puis, c'est ça, là, on va en rajouter parce que probablement là, qu'on va avoir des espaces vides comme ici. Là, je m'enligne pour la boussole. Ça, ici, c'est pression d'huile, température de l'huile, température du moteur, gauge à gaz, RPM, 1000 à l'heure, l'altimètre, comment j'appelle ça? Stabilisateur d'avion. Là. Après ça, une boussole. Après ça, un altimètre. Puis on a 400 cadrans d'avion à placer à travers ça. C'est des cadrans qui n'ont pas la même physionomie qu'un d'auto. Tu sais, le Monédor, Émilie, celui-là. Le gros. Ouais. Regarde dessus, ça c'est pour un auto. Puis ça, c'est pour un avion. Fait que il faut s'assurer qu'à l'arrière aussi du dash, on ait l'espace requis pour positionner tous ces beaux cadrans-là. Puis on a le drop bomb qui vient d'un bombardier là, des années 40 là, qu'on va installer aussi là, à travers ça. Probablement ici, en dessous des toggle switch, parce que tous les switches qu'il va y avoir ici, ça va être pour les lumières, pour le faire démarrer, puis tout ça, avec des anti... on a c'est des petits caps rouges là, qui rabaissent par-dessus les switches pour pas que quelqu'un les accroche en marchant ou quelque chose du genre. Fait que c'est ça. C'est ça qu'on est en train de faire, tout essayer de positionner ça pour que ça fasse du sens. L'équipe continue son beau travail au garage pendant qu'à quelques kilomètres de là, l'action se transporte dans le garage à Alain Tremblay et sa compagnie se nomme Airflowtech et c'est là qu'on s'occupe du moteur. Lors de l'opération moteur, l'homme de la situation nous parle de l'importance de la propreté lors de l'assemblage. Quand on fait l'assemblage premier, c'est sûr que là, il faut tout le temps être propre. Et un matin, ce qu'on a fait, on a tout nettoyé notre bloc, on a tout nettoyé les filets, tout passé le tape partout, dans les traits, ainsi de suite, pour être certain que mais j'arrive avec une botte, que ça visse comme il faut. Puis un matin, même j'en avais une de cassée en avant. Il fallait la repercer, l'extraire, pour être certain que pas être obligé de faire ça un coup que le vilebrequin va être dedans, commencer à percer après le bloc pour aller enlever des bottes, c'est plus le temps. Des fois, on arrive à une bad luck, on peut en casser une en vissant, on n'est pas exempt de ça. Mais autant que possible, on essaye de ne pas en casser le moins possible.
Fait que pour ne pas être pris justement, pour ne pas aller regrinder un coup que ton moteur est assemblé. Si tu regrindes un coup le moteur assemblé, mais c'est un peu. Il faut que tu t'abrites, il faut que tu te caches. Ça se fait, là, des fois, pour une petite correction là, minime, là, mais pas. Fait que là, ce qu'on a fait, vu que le moteur était à la shop de body où le char, ça fait un bout. Fait que là, le matin, quand on l'a déballé, il y avait quand même de la grenouille dedans un peu, là, qui vient de la chambre à l'eau du bloc, ainsi de suite. Fait que là, on a tout renettoyé comme il faut partout, nos filets, partout, ressabler les surfaces, tout ce qui va aller, les gasquettes, pour être certain que ça soit propre. Pas être obligé de faire ça au fur et à mesure. On le prépare une fois. Après ça, moi, je le remballe dans un sac de plastique. Fait que même s'il y a de la poussière dans l'environnement, là, il n'y en a pas, mais quand je fais d'autres choses, d'autres activités que je fais, des fois, je vais faire de la poussière, beaucoup, quelque chose de même. Bien là, le bloc, au moins, il est emballé. Fait que là, il n'y a plus de poussière qui rentre dedans. Fait que ça élimine. Plus tu es propre, mieux c'est. Il ne faut pas avoir le moindre petite grenouille. Tu essaies d'en avoir le moins possible. Essentiellement, ce que Alain a montré aux jeunes, c'est comment refaire les filets, le nettoyage du moteur. Puis ça, c'est comme la base pour remettre un moteur en ordre. Bien là, un matin, je vous ai montré comment se servir de refaire des filets. On a extrait la botte en avant pour lui montrer comment ça fonctionnait. Puis si on avait à taper, surtout ce matin, c'était surtout le nettoyage, puis alors, comment refaire des filets, puis nettoyer avec un tape, comment s'en servir, puis ainsi de suite. Les jeunes trouvent ça super intéressant, même si la mécanique d'un moteur et son fonctionnement, bien, ça peut être assez complexe. Ben, on a nettoyé les pièces pour le moteur. Il nous a appris que il y avait des pistons dedans qui poussaient. Il nous a expliqué le fonctionnement du moteur. Puis... Tu connaissais des moteurs avant de venir ici, toi? Rien pas tout. En cours de route, Alain Tremblay s'est rendu compte que les bearings de crank ne fitent pas, mais pas pantoute. Oh oh! Et là, on a un problème. On a vraiment un problème. Là, on se préparait justement tantôt à mettre les bearings pour installer le vilebrequin dedans. Et là, on n'a pas les bons. C'est pas les bonnes pièces que j'ai reçues. On avait commandé ça, ça fait un petit bout. Puis ce qu'on a reçu, justement, c'est ça, les bearings de crank. Ceux-là, ils ne font pas présentement. Et là, on va continuer à d'autres choses. On va commencer à nettoyer d'autres pièces que je vais avoir besoin. Comme là, j'ai mis le camshaft, on va le préparer. On va le lubrifier comme il faut. Après ça, on va l'installer. Là, après ça, ben, j'ai pas le choix. Le vilebrequin, normalement, c'est la première pièce qu'on met. Là, ben, en n'ayant pas les bearings, ben là, j'étais un peu tannant, là, mais là, on n'a pas le choix. Il faut vivre avec ça. C'est des erreurs qui arrivent à l'occasion. Ce qui va se retrouver sous le capot du Hot Rod, tout compte fait, je pense qu'il n'y aura même pas de hood sur ce bolide-là. Bref, c'est un moteur EMI 354. Moi, ça me dit pas grand-chose, je sais que c'est un gros moteur, mais Alain Tremblay, lui, sait précisément ce que ça veut dire. C'est un 354 EMI, mais ça revient de comparable, mettons, ce qu'on peut dire, un 350 Chevrolet que tout le monde connaît. Ça, c'est des anciennes générations de moteurs. Fait que donc, un 350, c'est un exemple. La largeur du moteur, c'est pas tellement large. C'est pas, tandis que ça, mais c'est un moteur que le V du moteur n'est pas le même, l'inclinaison. Puis les têtes sont quand même impressionnantes. Jean-Paul avait pris des photos des têtes tantôt. Puis quand tu finis par tout assembler, ça fait un moteur qui est impressionnant au niveau de largeur. Tu regardes ça, il me semble qu'il est gros. Puis dans le fond, il y a rien que 354 pouces cubes. C'est pas... Non seulement Alain Tremblay, c'est le spécialiste du moteur, mais il est aussi verbomoteur, surtout quand il parle de moteur, mais aussi lorsqu'il parle de persévérance scolaire. C'est une initiative. C'est sûr qu'eux autres, c'est essayer de... Nous autres, ce qu'on veut leur donner un peu, c'est de travailler, essayer de se trouver une passion peu importe, que ce soit dans l'automobile ou dans d'autres choses. Les intéresser à faire quelque chose, puis finir les écoles. Finir le secondaire, parce que tu sais comme moi que pas de secondaire 5, tu vas pas loin. Marianne, de son côté, est bien contente de son expérience moteur. Et elle nous explique ce qu'elle a appris aujourd'hui. Trouves-tu ça salissant de nettoyer les pièces de moteur? Oui, un petit peu. Quand même. Écoute, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui avec Alain Tremblay? On a appris c'est quoi un moteur, toutes les pièces puis tout. On a aussi appris à nettoyer les trous. On a appris à nettoyer des pièces. Compliqué nettoyer des pièces de moteur? Non, pas tant que ça. C'est plus salissant que d'autres choses? Oui. Et puis, est-ce que c'est complexe comprendre un peu tout le fonctionnement d'un moteur? Oui, c'est assez complexe.
C'est tous des mots qu'on connaît pas, là, fait qu'on sait pas trop de quoi ils parlent quand ils nous en parlent. Là. C'est un peu compliqué à comprendre, à part ça, c'est pas pire. Là. Puis est-ce que tu trouves qu'Alain est passionné de moteur? Oui, quand même, là. Quand même vraiment, parce qu'il y en a là-bas, puis il est tout le temps en train de les regarder, puis il nous montre sur ceux-là. Fait que c'est ça. Là. Oui. Puis il y a toutes des pièces partout de moteurs. Oui. OK. Il y a beaucoup de petits détails sur un moteur et son fonctionnement. Et il y a beaucoup de choses à savoir, puis ça peut être assez complexe, j'en conviens. Mais quelle belle expérience pour les jeunes que d'en savoir un peu plus sur cette pièce maîtresse de véhicule. En octobre 2014, fort de l'incroyable succès des 2 premières éditions, les initiateurs et mentors du projet Tuning, Christian Lajeunesse et Christian Fortin, décidaient d'accueillir une nouvelle cohorte de l'école au garage. Ainsi, 2 filles et 6 garçons entre 13 et 16 ans ont travaillé à la restauration complète d'une Camaro 69 appartenant à Denis Racine, un membre du club Les Crinqués. Au départ, les apprentis mécanos avaient le visage plutôt incrédule devant la carcasse de la Camaro, en pensant à l'énorme mission qui venait de leur être confiée. Cependant, à travers ce projet, les 8 élèves en adaptation scolaire ont eu la chance d'apprendre la mécanique, la carrosserie et le fine-tuning, tout en baignant dans le monde particulier des passionnés de voitures sport. Pendant 17 semaines, donc d'octobre 2014 à avril 2015, à raison d'une journée par semaine, les élèves se sont rendus à l'atelier Showcar Design à Beaupré où se déroulaient les ateliers. Encadrés par leur mentor, le propriétaire du véhicule, 2 professionnels du moteur et de la transmission et d'une intervenante du Carrefour Jeunesse Emploi, les jeunes apprentis ont travaillé d'arrache-pied pour transformer une vieille voiture rouillée en une rutilante Camaro. Au fur et à mesure que la restauration avançait, les jeunes se sont sentis valorisés et ils ont découvert leur potentiel en compagnie de professionnels dévoués et soucieux de leur développement. Le 12 avril 2015, le projet Tuning Moteur de Persévérance a une fois de plus séduit les juges du Salon de l'Autosport de Québec. À l'instar des 2 premières éditions, la superbe Camaro 69 restaurée par les jeunes et leurs mentors a remporté 2 honneurs extrêmement convoités par les exposants du salon, soit la première place dans la catégorie Street Pro Touring et la mention du plus beau véhicule pour la rue de tout le salon, une mention décernée par l'ISCA, l'International Show Car Association, qui est accompagnée d'une bourse de 500 $. Les juges ont ainsi reconnu le fruit de la persévérance des jeunes et leur brillante réussite dans cette compétition de calibre international. La réussite du projet a également été soulignée à l'Assemblée nationale le 21 avril et tous les jeunes y ont été nommés par la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Comme pour tous les autres projets, la 3e édition du Tuning s'est terminée juste avant les vacances d'été avec le grand dévoilement de la Camaro et la mise à l'honneur des jeunes devant les commanditaires du projet, leurs amis et les autres élèves de l'école qui ont pu contempler l'incroyable tâche accomplie par ces élèves persévérants, déterminés et vraiment fiers de leur succès. L'action se poursuit et pendant qu'Alain Tremblay travaille de son bord sur le moteur, la gang, elle, s'active au garage. Brian et Marianne combinent leurs efforts afin de finir les supports de tank à gaz et c'est Christian Lajeunesse qui leur explique l'opération. Dans le fond, c'est les braquettes qui vont retenir les tanks à gaz qu'on fabrique à partir des tanks d'oxygène, je me répète, mais on est allé les faire rouler chez Régis. Fait que ce qui reste à faire, dans le fond, c'est venir replier le bout du flat-bar ici pour que l'étape qu'ils vont faire, c'est qu'ici, il faut souder un petit bloc de métal
avec des... ils vont fileter le bloc de métal pour pouvoir venir boulonner la fameuse courroie ici là, avec un boulon 5-16. Fait que la première étape, c'est de faire les filets parce que ça va mieux les faire pendant qu'on a la pièce dans les mains. Puis plus tard dans la journée, ils vont venir souder cette pièce-là ici. Puis à la fin de la journée, on va venir replier le petit bout où est-ce qu'il y a un petit trou ici à 90 degrés pour pouvoir venir fixer la courroie sur le support. Fait qu'on en a 4 comme ça à faire parce qu'on a 2 tanks, il y en a 2 par tank. Fait que par la suite, mais là, on va être rendu à fixer ces supports-là dans le véhicule là, pour positionner les tanks à la bonne place. Une fois que les pièces sont poinçonnées, il faut faire les filets pour être en mesure de mettre une botte. Idéalement, on utilise le bon outil, mais sinon, on se débrouille avec les moyens du bord. C'est comme ça que ça marche dans un garage. Le 5-16 avec des petits filets, mais vois-tu que c'est pas pareil? Pourtant c'est écrit 5-16 pareil. Ça, c'est 5-16 fil fin qu'on appelle. Fait que nous autres, c'est pas fil fin, c'est gros fil. Fait qu'on resserre ça ici. Fait que c'est celui-là ici. Comme ça. Comment? Fait que la mèche qui va avec ça, dans ce kit de tape-là, il y a des kits de tape que la mèche n'est pas là. Fait que ça te prend une charte. Une charte pour savoir lequel mèche qu'il faut percer pour taper cette grosseur-là. Ça va s'en venir ici, entre les deux de même. Fait que là, on va pouvoir remettre un autre paire de pinces. Puis moi, je veux l'avoir égal du haut. Ça veut dire le haut là avec le haut là, comme ça. Paire de pinces ici, de même. Fait que... OK. Tout à coup, boum, dans le garage, on est plongé dans le noir ou presque. C'est pas la première fois que ça arrive et la pieuvre en a assez. On est en surcharge. Après moi, on a un ballast qui est en problème. Là, ça a commencé une fois la semaine passée, mais là, c'est récurrent. Là. Toutes les fois qu'on allume tous les néons dans la cave, ça pète. Fait que là, je vais appeler un de mes amis et confrères pour essayer de me régler ça, parce que c'est tannant en joie le vert. Avant que l'électricien se pointe le bout du nez pour analyser le problème, on rallume les lumières et on croise les doigts pour pas que ça réarrive. La pieuvre s'occupe aussitôt de renfoncer le coin du câble à l'avant du véhicule. Ça, c'est une étape qui est primordiale pour éviter que le char swing en bon français quand viendra le temps de prendre la route. Là, on est en train de couper une plate pour renforcer notre coin de câble. Parce que les deux bords que tu vois là, les wishbones, eux autres, il faut qu'ils soient parallèles au frein le plus possible. Parce que ça joue directement sur l'angle des roues en avant. Fait que si on lève trop, il va chercher à... Là, il sera pas menable, il va se promener. Si on y va trop de même, ben c'est pas pire, mais il va être dur à virer. Fait que là, ce qu'on fait, on essaie d'être parallèle au frein, mais là, on arrive directement dans le renfort de la cabine. Fait que là, je coupe le renfort de la cabine pour le reculer, pour me faire une place pour passer mon attache de wishbone. Puis, bien, cette pièce-là, autrement dit, le wishbone, après, il faut qu'elle soit prête après la structure de l'auto. Elle ne peut pas être après le body, tu sais. Parce que ça pousse continuellement, ça. Fait que là, ça travaillerait ces supports de body, tu sais. Fait que là, il faut absolument se prendre après le frein, puis bien pris, là, parce que c'est ça qui tient le devant, là. Maintenant qu'on est rendu à l'étape de souder le coin du câble, il faut changer la bobine avant de souder. C'est assez simple, mais il faut être à son affaire pour ne pas pogner le courant. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève la bobine, on sort le fil le feed de dedans, là, puis on mène une pour l'acier. Ça, c'est bien important d'attacher ça comme il faut après la roulette, parce que si tu la laisses aller, là, elle est inutilisable après, elle s'auto-détruit. Là, on va embarquer un petit 2 livres, une 11 livres là. Normalement, on met la 11 livres, mais l'autre jour, notre fournisseur était en rupture de stock. Donc, il m'a envoyé une 2 livres pour me dépanner. On pourrait souder l'acier au stainless aussi, ça serait pas grave, mais là-bas. Il y a un carré dedans. Ça serait pas grave, mais quand c'est parce que c'est beaucoup plus dispendieux, tu sais. Ça n'a pas d'effet de le souder au stainless plus que... C'est pas plus fort, pas moins fort, tu sais. Fait qu'on prend le temps de changer. De toute façon, là, on a une raide d'acier à faire. Fait que, plutôt que passer ma roulette à 72, ça vaut 80$. Ça en vaut 20, 25, tu sais. Fait que... La bobine est changée, tout va bien, tout le monde est bonne humeur, mais maintenant, il faut souder.
Ce dossier-là est réglé. On n'en parle plus. La pieuvre peut s'attarder maintenant à faire les gabarits pour asseoir le stainless. Et ça, c'est un travail d'une grande précision. Là, on est en train de couper la pièce de métal ici. Ce qu'on fait, on se garde 1,5 pouce tout le tour pour être capable de river autant la pièce qui va tenir les deux parties ensemble à l'arrière, donc une demi, puis l'autre demi, l'autre bord, pour aller chercher notre stainless ou notre aluminium, là, dépendamment dans quoi on va le finir. Là. On le sent en quoi on va le finir, mais on le dit pas. Ben non. Les parties sont probablement du stainless poli, là, mais c'est une matière qui est dure à travailler, fait qu'on est encore à l'état à se demander qu'est-ce qu'on va faire. Là. Stainless ou aluminium, aluminium ou stainless, moi qui pensais que c'était une affaire classée et pourtant non. On fait encore des tests avant de prendre la décision finale. Tout ce qu'on garde là, du Ford 30, c'est ça. Là. Toutes les moulures qu'il y a là, autour, une petite trappe sur le top, c'est tout. Le reste, le bas de la porte aussi. Partout où il y a une vraie moulure de 30, on se garde une demi en haut de la moulure pour le rivage. Puis après ça, on plaque en stainless ou en alu. Puis, ben, comme le thème, c'est l'avion, ben, ça va être rivé là, à tous les pouces et demi, mettons, là, partout. Puisque la semaine dernière, on avait fixé la suspension arrière et qu'il restait quelques étapes à franchir, le spécialiste nous explique maintenant que la mécanique arrière du véhicule est pas mal complète. Elle est pas mal complète. Tout ce qui manque là-dedans, c'est ce qu'on appelle la diagonale link. C'est ce bras-là qu'on n'avait pas l'autre fois, qui sert à... Dans le fond, là, on a nos amortisseurs, nos cailles spring qui tiennent le poids du camion. Les deux bras, le four-link qu'on appelle, le système de suspension à 4 bras, qui vont tenir le différentiel dans le bon angle puis la bonne distance. Tout ce qui manque, c'est la diagonale ligne qui va empêcher ce mouvement-là de côté, ici. Fait qu'il y a différentes manières de le faire. Il y en a qui vont faire une barre de haut en bas. Nous, on a préconisé de mettre une barre diagonale qui va partir du boulon d'en avant jusqu'au boulon d'en arrière ici. Fait qu'en mettant une diagonale comme ça, on s'en vient stopper ce mouvement-là. Fait que si on raccourcit la barre, on tasse le body par là. Si on la rallonge, on le tasse par là. Fait que ce qui nous permet de faire l'alignement du véhicule à la fin. De l'arrière du bolide, on se transporte à l'intérieur du véhicule pour parler du plancher. On avait débuté la semaine dernière l'opération et le plancher aura un design particulier. Et pour ce faire, ça prend un outil bien spécial, évidemment, de fabrication artisanale. Ça nous donne un étoile. Fait que ça, c'est de l'artisanat, là. J'avais jamais fait ça de ma vie, mais on est parti, c'est un nowhere, là, puis on a fabriqué ça, puis ça a fonctionné du premier coup. Là. Fait que le projet ce matin, c'est ça, c'est que là, on va fabriquer une tôle avec la forme hexagonale qu'on a ici. Fait que la première composante, elle va partir d'ici hexagonale, elle va s'en venir à peu près jusqu'ici, comme ça. Puis suite à ça, on repart de là en élargissant, puis on va finir par rejoindre le firewall. Fait que toute la transmission va être enveloppée. Ce qu'on appelle des bomber seats, c'est des répliques de bancs d'avions de guerre, encore une fois, des années 30. Mais répliqués en aluminium, là, avec du style un peu des trous. Puis, Toujours dans le domaine de l'artisanat, la pieuvre nous revient sur son projet de coin de cab et aussi de la complexité de la job. Coin de cap, bien, ça consistait à assembler plusieurs petites lamelles de stainless puis de les souder. Et le défi, c'est quand tu soudes, d'y aller lentement pour pas le faire cabosser à grandeur parce que ça travaille tellement que... Fait que là, on est allé lentement. Fait que là, vois-tu, ça c'est un départ. Tu sais, là, lui, je l'ai boffé là, pour voir ce que ça allait donner. Là. Puis probablement qu'à soir, là, je vais mettre du temps encore là-dessus. C'est sûr que ça, c'est le nerf de la guerre du char. Tu sais, c'est un peu la pièce maîtresse là, qui va faire qu'on va décider en quoi on le fait. Tu sais. Tout va bien pour l'instant. Et là, on est rendu à l'étape où on débute pas mal la course contre la montre. Puis c'est toujours ça avec Tuning, le grand défi, c'est de rendre et d'amener la voiture au Salon de l'Autosport, qui aura lieu les 7, 8 et 9 avril prochains au Centre de foire d'Exposité à Québec. D'un côté, je stresse
un peu pour la gang et de l'autre, je suis vraiment très confiant. Bref, on lâche pas et ce qui est le plus important, c'est qu'on perd jamais l'objectif de vue. Bonjour, je m'appelle Laurie Paré, j'ai 15 ans. J'ai fait partie du projet Tuning 2014-2015. Cette année, je suis en FMS. Je fais des stages en mécanique à Courascrap à Saint-Tite. Puis je fais des stages 2 à 3 jours par semaine, vu que le projet Tuning m'a vraiment amené que j'aimais vraiment la mécanique. Je veux peut-être devenir mécanicienne. Ça m'a vraiment développé l'aventure en mécanique, là. La machine à pneus, j'en fais beaucoup à Courascrap. Depuis, j'ai appris ça au projet Tuning, puis depuis, bien, j'aime vraiment faire ça, là. Puis à remonter les chars ou bien les démolir, là. J'ai vraiment trouvé l'expérience amusante. Si ça serait à recommencer, je la referais. Puis qu'est-ce que j'ai appris à faire du bas-fleur, à souder. Bien, avec les deux Christians, c'était vraiment amusant au garage. J'ai vraiment aimé ça travailler avec eux parce qu'ils étaient vraiment drôles. Puis j'ai checké les vidéos sur YouTube la semaine passée, puis j'ai riais à les regarder faire des blagues, là. Grâce à Tuning, l'école a comme mes notes ont remonté depuis que j'ai fait le projet Tuning. Ça m'a comme encouragée à continuer à l'école. Depuis que j'ai fait le projet Tuning, ça a changé ma vie, là. Ça m'a vraiment ouvert une autre porte pour la mécanique parce qu'avant ça, je savais vraiment pas quoi faire dans la vie. Le projet Tuning, c'était vraiment le fun faire, là. Quand ils m'ont proposé d'aller dans le projet, bien, j'ai vraiment sauté tout de suite pour le faire, là. C'est vraiment cool comme projet, là. Bien, j'espère que vous allez avoir une belle réussite. Puis au salon de l'auto, bien, lâchez pas, puis vous allez bientôt être rendu à présenter votre char.